ces dernières questions? Alors, Monsieur Lévy, Madame Lévy, excusez-moi. On n'est pas à proprement parler en attente d'amélioration. Pour la raison très simple, c'est que personne ne sait encore quelles demandes exactement vont être déposées. D'où justement l'intérêt de la cartographie. On a un cadre général qui a été défini en relation avec le Haut Conseil des professions paramédicales. Les arrêtés sont allés le plus loin possible dans la définition des procédures, mais comme on ne sait pas quelles vont être les demandes qui vont être déposées et étudiées au cas par cas, on ne peut pas aller plus loin dans la précision. Et c'est justement aussi l'intérêt de cette démarche, c'est que comme l'analyse des demandes, je le répète, sera au cas par cas, les professions de santé, les représentants des professions de santé pourront eux-mêmes se positionner par rapport à chaque cas de figure qui sera présenté. Donc en fait, ce sera de l'adaptation au cas par cas et donc un filtrage encore plus renouvelé. Et donc quand ces demandes seront posées, des questions se poseront auxquelles il faudra apporter des réponses et on verra au cas par cas. Voilà. Ensuite, Madame Lecoq, merci pour votre soutien. Merci d'avoir rappelé que les personnes qui se présentent sont des personnes reconnues comme étant qualifiées. Ce ne sont pas des plombiers polonais qui vont venir faire des actes paramédicaux, on est bien d'accord. Voilà, donc ce sont des collègues européens qui vont venir avec une offre de qualification, de prestation, et à nous de voir comment on peut ou non, si on l'estime, enfin, si les professions de santé, les représentants de professions de santé l'estiment bienvenue ou pas, de les accepter ou pas, hein, puisque ce sera des demandes, je le répète, au cas par cas. Monsieur Amouche, vous avez raison sur l'harmonisation, car le cadre commun de formation permet d'éviter l'accès partiel, on est bien d'accord. Je suis parfaitement convaincue qu'il faut pousser d'ailleurs dans cette voie. Et pour l'amendement, on y reviendra un peu plus tard dans la discussion qui va s'ouvrir autour d'un amendement officiellement déposé par le MoDem. Mais ça me permet aussi de répondre en même temps à Monsieur Véran, parce que effectivement, cette question de l'accès partiel va soulever une question beaucoup plus, il soulève d'ores et déjà, d'ailleurs nous sommes en train d'en discuter là tous ensemble, pose la question en fait de l'harmonisation des formations paramédicales. Et donc c'est peut-être une occasion, justement au niveau européen, de porter une réflexion qui aboutira à une harmonisation à l'échelle de l'Europe des formations paramédicales, des pratiques paramédicales, des critères de qualification et de qualité des prestations que nous partagerons tous ensemble au niveau de l'Europe. Mais là, d'ores et déjà, il faut bien commencer par lancer une démarche, puisqu'il y a cette directive européenne que nous sommes obligés, sous peine, je le rappelle, de sanctions financières très élevées, d'intégrer dans notre droit français. Nous le faisons. Nous avons plein de garde-fous. Nous avons un décret, nous avons des arrêtés d'application qui sont très précis, avec une marge de créativité, je dirais, puisque les demandes seront étudiées au cas par cas. Et donc, nous lançons une démarche. Et il me semble que la position de la France est la position la plus ouverte à ce jour par rapport aux positions des autres États européens. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Nous allons passer à l'examen des amendements.